Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire la guidance de la semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble les énergies avec le tarot de Marseille. On ira prendre une arcane majeure, on ira prendre le tarot des anges pour voir un petit peu de quoi ça s'agit. Ensuite, on ira voir le développement personnel, pardon, le pro, le sentimental. On terminera avec une question. On verra si j'ai envie de faire différemment. C'est sûr que la question avec le numérologie en action sera là. Après, si j'ai envie de rajouter des trucs entre deux, je vous dirai, voilà, en fonction des messages qu'on aura déjà. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien évidemment que je vous remercie pour tous vos messages d'amour, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, pour tout. Gratitude pour tout ce que vous me donnez au quotidien sur cette chaîne en réponse aux messages que je passe à travers mes vidéos. Donc vraiment gratitude à vous. Comme je vous l'ai dit, si vous ne l'avez pas entendu sur la nouvelle lune, j'ai annoncé le fait qu'il n'y aurait pas les taroscopes pour les autres. Voilà, je suis sincèrement désolée. Sincèrement, il est vraiment très compliqué en ce moment pour moi au niveau du timing. Au niveau de mon emploi du temps, j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde et je gère beaucoup de choses à côté puisque si vous ne le savez pas, c'est pas mon activité principale, la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc du coup en ce moment c'est un petit peu difficile et je vais pas réussir à les faire. Et je vois le temps avancer, il y a un moment donné, je sais que les messages, peu importe la date, peu importe le temps, c'est important. Mais là pour le coup ça va pas, ça va vraiment pas le faire pour moi. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, je vous remercie infiniment de votre compréhension. J'ai clairement pas eu de message dans ce sens de demande ou quoi. Donc dans le sens où je sais que vous les attendez pour certains et que ça vous fait, vous aimez et que ça vous fait plaisir, c'est pas le sujet. Mais voilà, en tous les cas, je n'ai pas eu de reproches. C'est ça que je veux dire et je vous en remercie infiniment de votre compréhension. Vous aurez les tirages semaine par semaine pour décembre et je ne m'engage pas sur les taroscopes pour décembre parce que clairement, avec les semaines qui arrivent là, voilà. Je pense que la fin d'année va être en apothéose, donc ça va être compliqué. Ok ? Je vous remercie en tous les cas. Il y aura les tirages semaine par semaine, ça c'est sûr. C'est le truc, je vous le loupe pas parce que déjà c'est très utile. Je sais que ça vous plaît, que ça vous apporte des messages, que ça vous aide. Moi aussi personnellement. Donc voilà, donc il y aura pas de souci. Les taroscopes, ça va être un peu plus compliqué. Ok, bon, trêve de bavardage, voilà, je vous ai partagé mes petits états d'âme du moment sur le sujet. Je me sens un peu meurtrie, je vous l'avoue, ça m'ennuie beaucoup parce que j'aime pas ne pas tenir ce que je dis. Mais là, il y a un moment donné, il faut se rendre à la réalité des choses et voilà. Et mes énergies sont importantes aussi, donc j'y fais attention et je les préserve. Ok, sinon après sur la durée je ne vais pas y arriver. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 22 au 28 novembre, s'il vous plaît. Là, voilà. Bon, elle est tombée un peu comme... Elle est tombée comme ça. Ok, d'accord. Je la prends comme ça. En effet, alors attendez, elle est tombée comme ça, donc si je l'aurais tirée, elle aurait été à l'envers. Bon, on va dire que c'est un middle et on a le message. Alors, la force tombée comme ça, le message que j'ai reçu avec ça, on va faire ça comme ça. Bon, il y a une possibilité d'une perte de maîtrise de soi, d'une perte de contrôle de soi. Là, clairement, ça va être ça. Alors, pourquoi ? Les messages que je reçois ici, c'est que tout simplement, il y a des choses très certainement qui vont peut-être sur cette semaine réveiller des émotions, réveiller des blessures peut-être que vous allez pouvoir vivre à travers ce qui va se passer. Et en fait, ça va venir vous éclairer et vous montrer entre guillemets vos limites. Vos limites dans le sens où peut-être qu'il y a encore des choses, si ça vient de taper, soit vous allez... Alors, on va commencer par le positif, excusez-moi, je reprends mes idées. On va commencer par le positif. Soit vous allez constater à des moments donnés votre force intérieure parce qu'il y a des situations qui vont venir et d'habitude, vous n'auriez pas du tout réagi comme ça. Et là, vous vous regardez, vous constatez aujourd'hui que vous avez évolué sur le sujet.
et que du coup vous avez grandi et vous êtes fier de vous parce qu'il y a cette maîtrise de soi. Et dans la maîtrise, on n'entend pas le contrôle, on entend la maîtrise de son intériorité, de soi, en comprenant ses forces, ses faiblesses, en comprenant les choses, en prenant le temps de s'écouter aussi, c'est très important dans la force. Et on se voit être doté d'un courage et d'une force assez exceptionnelle parce qu'on constate en fait face aux expériences de la vie que l'on a évolué. Et d'un autre, à contrario, et c'est tout à fait possible, qu'il y ait des situations sur lesquelles ça vous pousse dans vos retranchements. Là, il va falloir aller chercher la force et le constater de la même manière. Souvenez-vous, quand vous avez fait tout ce passage où il y a eu des fois où vous avez réagi comme ça, puis la fois d'après, vous avez senti que ça venait taper quelque chose et vous vous êtes repris en disant « Oh, je constate, je m'écoute. » Voilà. Mais peut-être que vous avez réagi quand même de la même manière qu'avant parce qu'il fallait encore expérimenter pour savoir, pour comprendre, vous voyez ? Et là, ça y est. Et là, après, la fois d'après, vous êtes là, oh, c'est naturel, ça coule. Je réagis comme ça de manière tout à fait naturelle. Parce que le pattern, le chemin d'avant, le schéma d'avant est parti en fait. Vous voyez? Parce que vous avez évolué, vous avez trouvé cette force comme la maîtrise de ce lieu intérieur où vous avez compris, vous avez dépassé. Et donc, il y a certaines choses peut-être qui vont venir, voilà, vous bousculer. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une envie de contrôler l'extérieur. Au lieu de se choisir soi, de se repositionner à l'intérieur, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, on déverse sur l'autre. Donc, on reproche aux situations, on essaie d'avoir le contrôle sur l'incontrôlable, etc. Ça, c'est quand on n'est pas dans la carte de la force, vous voyez? On manque de courage, on abandonne, on se dit on préfère prendre une décision tranchée, etc. On est toujours dans les énergies de cette pleine lune qui était très intense avec une éclipse. Donc on reste tranquille sur les prises de décision encore, au moins jusqu'à, à mon sens, jusqu'à mi-fin de semaine, d'accord? Avant de se faire une idée définitive sur quelque chose. Ok? Elle est comme ça. Donc ça peut être autant du positif que des choses un peu plus compliquées. Vous voyez? Mais en tous les cas, sachez une chose, c'est que dans tous les cas, si elle est sortie, c'est que vous pouvez aller puiser son énergie de force pour maîtriser ce lion intérieur. Ok? On va aller voir sur quoi ça nous indique tout ça. Semaine du 22 au 28 novembre. Ah, attendez, je me suis loupée, je crois. Bougez pas, ça vient, hop là. Ah bah décidément, c'est mes pouces, ils sont pas en accord. Ok, allez. C'est parti. Des précisions pour cette semaine du 22 au 28 novembre, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai deux. Hop, le page d'air et le 8 d'air. Hop, on me dit comme ça, alors ça marche comme ça. Ok. Alors, je comprends. Je comprends mieux pourquoi la force est tombée comme ceci. Alors, ici, ce que l'on me dit comme message, c'est que sur cette semaine, il y a certainement des choses qui vont pas forcément aller dans le sens que vous désirez ou en tous les cas qui vont vous rappeler des blessures, peut-être du fait de se sentir peut-être un petit peu rejeté ou alors que vous avez l'impression que vous avez un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans le fait que vous n'avez pas assez de moyens, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous avez peut-être peur d'agir aussi. Il y a quelque chose à dépasser ici sur ça. Et effectivement, il va falloir aller trouver la force et le courage de dépasser les apparences. Ici, avec le 8 d'air et le page d'air, ça va se jouer au mental, les amis, sur cette semaine. Et le mental n'est absolument pas négatif. Le mental est utile tout comme l'ego, tout comme tout le reste, tant qu'il est à votre service de votre volonté, de ce que vous voulez manifester dans les plus hautes vibrations, dans ce que vous désirez le plus voir, c'est-à-dire dans le positif de quand vous vous attendez au meilleur et que vous désirez le meilleur. Là où il n'est plus à votre service, mais il prend complètement le dessus, votre mental, votre ego, c'est quand il agit en résonance à vos peurs, à vos angoisses, à ce que vous avez peur qui arrive. Je vais faire ça parce que j'ai peur qui arrive, pour essayer de contrecarrer une peur de quelque chose qui arrive.
forcément vos énergies dans ce que vous allez mettre vont être imprégnées de ce contrecarré. Et donc, forcément, vous allez voir se matérialiser ce que vous ne voulez pas d'une manière différente. Et pourtant, vous allez dire, mais j'ai tout fait. Oui, mais est-ce que tu ne penses pas qu'au lieu de dire, j'ai peur de ça, moi, je veux obtenir ça, forcément, vos actions vont prendre ce chemin-là et vont aller beaucoup plus dans l'orientation et l'énergie de ce que je veux et non ce que je ne veux pas. Vise le trottoir, tu l'auras. C'est ça le principe de base, en fait. Vous voyez, si vous... Enfin, bon, bref. Ok, donc voilà, donc là, on vous dit bien que ce qui a dépassé, c'est le 8 d'air. C'est une impression illusoire, c'est de l'illusion. C'est-à-dire que là, au mental, il va falloir aller vous chercher vos ressources pour voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui, derrière de ce que ça veut vous dire dans les faits, dans ce qui se passe. D'accord ? C'est pour ça que ça va être important d'être tourné vers soi et d'aller chercher des ressources. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit ici que votre sécurité intérieure, vous y avez travaillé. On entre dans la saison des Sagittaires, mes amis. La saison du Scorpion est révolue, est terminée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le travail intérieur, des blessures, du dark shadow, etc., normalement, les guérisons sont en cours. Là, on va les mettre dans la matière. Ok ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez dépassé avec le page d'air, vous avez les pages, vous savez, c'est pas encore les chevaliers. Le page, pour moi, comment je les vois à chaque fois ces pages, ce sont des cartes, des énergies qui vous permettent de regarder toutes les options que vous avez à vous et d'aller piocher et de faire un état des lieux de où vous en êtes. Et avec l'air, on est dans le mental, on est dans les épées, on est dans la logique, on est dans l'honnêteté avec soi et avec les autres. On est un peu impulsif quand même, mais avec beaucoup de curiosité. L'impulsion est poussée par la curiosité. Et ici, ce page d'air étant positif, c'est vos ressources, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, c'est que ici, vous avez acté, vécu, compris que les annonces, ce qui peut arriver dans votre vie, qui peuvent vous déstabiliser aujourd'hui, vous les accueillez différemment. Aujourd'hui, même si vous avez l'impression qu'il y a des retards, qu'il y a des choses qui prennent du temps, vous savez que c'est parce que la vie est très bien faite et que vous avez bien compris qu'il y a un timing pour tout et que tout le monde n'est pas à la même vitesse que vous. Donc tout ça, vous le savez, c'est acté, vous pouvez vous appuyer dessus, d'accord ? On vous dit ici que il y a des changements qui vont être apportés, mais c'est pour du bon. Et ça, vous le savez. Vous savez que les changements et tout ça, c'est pour du bon. Vous pouvez vous appuyer dessus. C'est votre ressource. C'est ce que vous savez faire de mieux. Alors, allez puiser là-dessus. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans les peurs de ce qui va arriver ou de ce qui peut changer. Oui, la vie est constante, elle évolue, c'est comme ça. D'accord ? Mais ici, ce que vous pouvez vous appuyer, c'est ça. C'est le fait que ici, votre sécurité intérieure est faite, elle est actée. Parce que ce que vous pensiez qui aurait pu vous déstabiliser sur toute votre vie ou à des moments donnés qui aurait pu vous coucher complètement, vous êtes vu les accueillir totalement différemment, les guérir différemment, les vivre différemment. Et ça, c'est votre ressource aujourd'hui. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire ici, le message que l'on me dit, c'est moment présent, vivre le moment présent et s'attendre toujours au meilleur pour demain. Et là, vous allez à chaque fois, vous n'allez plus vous sentir piégé, mais au contraire, vous allez savoir que même si à un moment donné, vous êtes en bas de la roue, forcément, ça va remonter. D'accord ? Donc n'ayez pas peur d'agir ici puisque votre ressource, c'est votre logique, c'est votre honnêteté, c'est votre curiosité. On vous dit également que il faut faire attention sur cette semaine et c'est votre force, mais en tous les cas, prenez-en conscience. Toute vérité, ça dépend pour qui, mais pour moi, à mon sens, est bonne à dire. En tous les cas, si c'est votre vérité, c'est important de la dire. Mais faites attention d'y mettre du tact, d'y mettre un enrobage en fonction des énergies dans lesquelles vous êtes. D'accord ? Voilà les messages. Bon, eh bien écoutez, ça on voit déjà. Allez, on y va pour au niveau des libérations énergétiques, ce que ça nous dit. C'est parti.
Ouais, chakra sacré, renouveau énergétique à la coupe. Ouais, c'est intéressant. Alors, semaine du 22 au 28 novembre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Déjà, j'ai la lignée karmique. Oh, c'est beau ça, c'est beau, ça connecte, ça connecte. Maladie physique, ok. Et les cristaux, ok, très bien. Bon les amis, alors, effectivement ici, votre force sur cette semaine, c'est que vous allez pouvoir constater autour de vous que vous êtes à votre bonne place, entouré de bonnes personnes. Il y a des moments, alors des bonnes personnes, c'est pas un jugement de valeur, au contraire, c'est-à-dire que ici, il y a un constat que votre ressource, c'est votre lignée karmique, ce sont des gens avec qui vous connectez, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension, et c'est pas forcément des personnes qui se ressemblent, sachez-le. Mais ici, vous vous sentez à votre place avec ces gens, vous vous sentez compris, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez soutenu. Vous n'avez pas besoin d'expliquer en long, et en large et en travers à chaque fois que vous dites quelque chose, parce que les personnes savent qui vous êtes, ce que vous êtes, où vous en êtes, etc. etc. D'accord ? Vous êtes entouré de personnes qui vous font grandir, qui lisent à travers vous, et c'est simple, c'est fluide. Et ça, vous pouvez vous appuyer dessus, et je pense que c'est ce qui fait votre sécurité de ce page d'air, ce qui vous permet d'être dans votre mental d'une manière honnête avec vous-même, avec les autres, et d'une manière logique aussi pour vous, ce qui va vous aider de puiser à chaque fois cette force, cette maîtrise intérieure, quand peut-être à des moments donnés, vous perdez pied. Ici, on nous dit bien que sur cette semaine, votre corps va vous parler. C'est-à-dire que ici, pour certains, pas pour tous, bien évidemment, ici, faites attention à ce que vous exprime votre corps. Chaque partie du corps, regardez, allez voir sur Internet si vous voulez, il y a la médecine chinoise, ou médecine holistique, enfin bon bref, qui explique que chaque partie du corps, chaque expérience que l'on vit en termes de maladie, et je mets bien des guillemets les amis, derrière tout ça il y a une émotion, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer mais que l'on n'arrive pas à ressortir, et du coup c'est par rapport à son corps. Alors bien évidemment, je le fais à chaque fois, c'est un petit disclaimer, mais bien évidemment que vous allez vous faire soigner, la médecine existe, il y a eu des avancées, c'est fait pour, je ne suis absolument pas contre, au contraire, je pense qu'il est très très utile enfin bref, il n'y a pas de choix à faire, c'est un ensemble. Corps, cœur, âme, esprit. Voilà, ça va ensemble en fait. Il y a un moment donné, voilà, l'eczéma arrive à des moments donnés et à des endroits précis du corps. Il y a un explicatif à ça. Et souvent, quand on libère quelque chose, l'eczéma part avec. D'accord ? Le ventre, voilà, si on a mal au ventre en fonction de l'endroit du ventre aussi, c'est très, il y a quelque chose qui passe pas. On dit bien, ça passe pas, j'ai du mal à le digérer. Bah oui, c'est ça. Il y a quelque chose qu'on digère pas. Vous voyez, c'est émotionnel au niveau du ventre. Si c'est la gorge, c'est le chakra de la gorge. Donc s'il y a quelque chose avec la voix, il y a quelque chose que l'on n'arrive peut-être pas à exprimer, etc., etc. D'accord ? Donc allez voir ça, soyez attentifs à ce que votre corps vous dit. Si votre corps est fatigué également, on avait dans la coupe renouveau énergétique, et puis je ne sais plus ce que c'était l'autre, mais le renouveau énergétique, ça fatigue, ça épuise. On fait un reset à l'intérieur, donc buvez beaucoup d'eau, faites attention à ce que vous mangez, faites de l'exercice, etc. pour apporter de l'aide à votre corps, parce que votre corps vous aide aussi, c'est votre véhicule les amis. D'accord ? Donc soyez attentifs à ça, ça va vous aider à vous orienter et à travailler peut-être dessus en conscience et monter des choses au conscient. Et évidemment, ici avec les cristaux, alors si ça vous parle les amis, si ce ne sont pas les cristaux, si c'est autre chose qui vous parle en termes d'aide, alors faites-le thérapie, peu importe, thérapeute, etc., soins énergétiques peut-être. Voilà, parce qu'ici, avec a priori les cristaux ici que l'on nous recommande, ça pourrait vous aider à dépasser ce 8 d'air qui est peut-être de voir au-delà de cette impression-là illusoire d'être piégé, et bien évidemment de vous apporter le manque de confiance que vous avez. Ça peut peut-être vous aider à retrouver une confiance en vous, en tous les cas à vous aider dans votre travail
sur le côté, ouais, le fait d'avoir un manque de confiance en vos moyens, de ne pas sentir à la hauteur. Il y a souvent une histoire de confiance et d'estime de soi. Et travailler avec les cristaux peut vous aider à renouveler vos énergies sur ça. Bien évidemment en conscience, hein, avec de la méditation peut-être ou des choses comme ça. Et sur la peur d'agir, il y a des cristaux qui vous aident à passer à l'action quand on se sent un peu bloqué comme ça. D'accord? Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous sur ça. Ok, voilà pour le développement personnel. On y va pour le pro, les amis. Qu'est-ce que ça nous raconte sur cette semaine? Alors, semaine du 22 au 28. Ah, et mes pouces, ils sont pas... Ils veulent pas se mettre en accord, là. Qu'est-ce qui se passe, hein? 22 au 28 novembre, s'il vous plaît. Quels sont les messages que nous avons pour le professionnel? Alors, il y a déjà celle-ci. La confusion. Ok. Hop. Le projet de cœur et l'ego. Ok. Bon. Sur le pro, sur cette semaine, alors... Effectivement, il y a de la confusion, là, il y a des choses qui vont un peu, ça va un peu vous perturber hein, sur cette semaine. Il y a des énergies perturbatrices. Ces énergies perturbatrices, elles sont là pour vous ramener à ce que vous voulez vraiment dans la vie au niveau de votre pro ici. Ce que vous voulez. Et dans la vie, on s'entend. Hein, on ne parle pas forcément de votre carrière, mais ce que vous voulez là, présentement, où vous voulez aller sur cette semaine et sur la semaine d'après, puisque vous savez très bien que ce que vous construisez pour le jour J, ça a des conséquences sur le lendemain, sur le surlendemain et aussi sur les semaines. Et là, il y a de la confusion, il y a quelque chose où vous êtes là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et ce que vous ne comprenez pas, en fait, ce n'est pas de la confusion. La confusion, elle vient quand vous laissez la place à l'ego, ce que je vous ai dit avant. Ici, votre ego va vous jouer des tours sur cette semaine. Parce que vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous voulez, parce que vous allez peut-être vous sentir emprisonné, rejeté, piégé, ou vous allez avoir l'impression d'avoir un manque de moyens, une peur d'agir. Il y a votre ego qui va venir en fait vous dire « Hey, mais non !» En fait, il va venir vous mettre un masque par rapport à votre blessure. Ça va être à dépasser. Il va falloir se reconnecter au cœur, à ce que vous voulez vraiment. Parce que ce que vous savez faire le mieux, et c'est ici ce que l'on vous dit, votre ressource, c'est le fait de lever les confusions. Plus vous entretenez la confusion, plus vous restez dans la confusion et vous avez du mal à vous aligner et à voir ce que vous voulez, comment vous le voulez et voir que les choses sont possibles évidemment avec du temps. On me dit de vous rappeler qu'il y a une notion de temps ici, que Rome ne s'est pas construit en un jour, qu'il y a besoin de temps et que les choses se mettent en place. Mais plus vous êtes connecté à votre cœur, à ce que vous voulez, à ce projet de cœur, plus vous allez renverser ici cette force et vous allez l'utiliser comme en maîtrisant déjà avec ce que vous avez déjà en fait. Vous allez voir les ressources que vous avez présentement et vous allez les utiliser pour faire grandir les choses, pour les faire évoluer avec toute la maîtrise que vous avez de ce que vous pouvez contrôler. Plus vous allez essayer de contrôler l'incontrôlable et de dire c'est pas de ma faute, j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez cela, etc. et de reprocher sur la terre entière, plus votre ego c'est votre ego qui va parler, qui va remplir cette blessure de, que sais-je, rejet, trahison, du coup rigidité, etc. Plus vous allez entretenir cette illusion d'être piégé, de ne pas avoir de moyens, et plus ça va grandir. Et moins vous allez agir. Plus vous allez vous connecter au cœur, plus vous allez sortir de cette confusion. Savoir que chaque situation, aussi déstabilisante qu'elle soit, vous avez votre sécurité intérieure, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller et vous savez quoi faire avec vos moyens. Et plus tout ça, en fait, les retards ne vont plus s'accumuler, au contraire, parce que vous allez apporter une énergie différente et mettre des actions différentes qui vont changer en fait vos projets, qui vont les faire évoluer, mais pas basés sur le manque, mais au contraire sur ce que vous voulez avec ce que vous avez déjà. D'accord? Ici, attention aux vérités, hein. Encore, je vous le redis, si vous dites des vérités, et c'est très bien, il n'y a pas de problème de dire votre vérité, de l'exprimer, mais faites preuve de tact. Parce que parfois, dans votre confusion, vous pourriez y mettre trop d'émotionnel. Et surtout dans le pro, on le sait, il y a quand même un besoin de logique, d'honnêteté, mais de logique quand même. Ok? Le factuel, le pragmatisme. Voilà, avec des faits, mais qui ne vibrent pas trop le manque ou... parce que ça se transforme en peur d'agir en fait.
Je trouve des excuses pour ne pas agir. Quand j'établis les faits et je dis j'arrive à faire ça parce que j'ai ça, en revanche ça je veux le faire, mais je ne peux pas parce qu'il me manque ça. Et là, factuellement, il m'est impossible de le faire. Voilà, là on est ok. Donc j'ai fait ça dans mes moyens. Je fais ça. Vous voyez, là on est ok. Voilà. Connectez-vous à ce qui vibre avec votre cœur, ce que vous voulez. Aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour dans une semaine, pour dans 2 semaines. Restez focus là-dessus. Pas sur ce que vous n'avez pas et que vous voyez qui va grandir, comme si c'était une fatalité. Vous vous dites, bah oui, forcément dans 3 semaines, ce sera encore le même stade. Non, non, pas forcément. Ok ? Voilà les amis, pour le pro. Allez, on y va pour le relationnel et le sentimental. Je prends le chakra du cœur. Alors, ma doudouse, qu'est-ce que tu me fais là? Attends. Je sens qu'elle va tout me renverser. Je prends le chakra du cœur, je recouvre avec l'améthyste. Comme d'hab. Allez, semaine du 22 au 28 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Ok. Semaine du 22 au hop. Ok. Je vais voir ce que recouvre Ose. Alors, ose, la chance est une opportunité, guérison et équilibre. Ah, c'est beau ça. Je vais voir ce que recouvre hommes et femmes brunes. Excusez-moi, je me suis perdue. Parce que je reçois les messages en même temps, donc c'est pour ça. Ici, je vous le dis à chaque fois. Coucou ma douce. Je vous le dis à chaque fois. Homme ou femme brune, que vous soyez, que la personne concernée ou que ce soit vous, vous soyez blond, blonde, rousse, rouge, vert, les cheveux comme vous voulez, il n'y a pas de souci, on est sur un tirage général, d'accord? Donc vraiment, voilà, si ça vous parle d'une personne ou de vous en plus par rapport au message, eh ben, tant mieux. Et si c'est pas le cas, eh ben, il n'y a pas de souci là-dessus parce qu'on est sur un tirage général. Donc clairement, voilà, ne vous arrêtez pas là-dessus. Et je vais voir ce que ça recouvre avec ça, si j'ai assez de messages, et sinon j'en remettrai une. Ok? Sur la fusion des sentiments, s'il vous plaît. Oh, la lune. Sur l'homme ou la femme brune, s'il vous plaît. Une précision sur l'homme et la femme brune. J'en ai 2 qui sont tombés. Yes, dualité, crise. Ok. Et sur le blocage matériel, j'en ai encore 2. Oh, tcha. Gros message, je vous préviens, accrochez-vous. Accrochez-vous les amis, c'est parti. Alors, ici votre force, aujourd'hui c'est la fusion des sentiments. Ici j'ai la carte de la lune, de la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ici on sort d'une pleine lune qui était vendredi. Ok. Ici on nous indique bien que votre force, c'est votre fusion des sentiments. Avec vous-même, d'abord, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de négociation possible. De toute façon, il est difficile de partager une fusion des sentiments quand on a du mal à être en fusion avec soi-même. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est un peu plus compliqué. Comment ça se traduit dans la matière, c'est pas évident. Ici, il y a une fusion des sentiments qui a été faite, qui est faite. C'est vos ressources. Donc c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Ici, il y a une fusion des sentiments qui a été faite, d'accord? Vous pouvez vous appuyer dessus, les amis. C'est votre force ici, ok? Donc peut-être que ça se passe depuis le cycle lunaire là qui s'est passé. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vu au niveau de la pleine lune. En tous les cas, ici, avec la lune et la spiritualité, on vous dit bien que vous pouvez vous connecter ici à cette fusion des sentiments, à votre spiritualité, à ce que vous ressentez, à votre intuition, à tout ce que vous savez à l'intérieur de vous. D'accord? Et surtout, donc là, on vous dit pendant cette lune, donc jusqu'à peut-être la nouvelle lune, voire jusqu'à la prochaine pleine lune ici, on vous dit de bien être à l'écoute de vous. D'accord? Ça va être important d'être à l'écoute de vous. Parce que votre mental ici peut être vraiment à votre service.
parce que très certainement qu'il y a des vérités qui vont être annoncées, que vous savez, que vous ressentez et qui vont être dites, qui vont être faites, qui vont être ce que vous voulez. Ici, on vous dit bien de faire preuve de logique, de faire preuve d'honnêteté et de curiosité. Ouvrez votre esprit. C'est votre ressource. C'est ce qui vous permet en fait de voir toutes vos options ici, avec cette fusion des sentiments. Ok ? Regardez à l'intérieur de vous. Avec cette force sur cette semaine, ici, on vous parle de conflit. D'accord ? Ici, on vous dit qu'avec la force qui est tombée comme ça, soit vous décidez d'être en conflit avec quelqu'un ou avec vous-même. D'accord ? On vous dit ici que la dualité intérieure, que la crise, c'est un choix. C'est vraiment un choix ici. Soit vous êtes en dualité à l'intérieur et donc vous le vivez à l'extérieur. Vous êtes en conflit avec l'autre, avec les autres. Soit, donc, vous essayez de contrôler l'extérieur et vous reprochez, vous êtes dans les attentes, vous êtes dans j'obtiens pas ce que je veux, etc. Donc, vous êtes dans la force à l'envers. Soit vous êtes dans la force à l'endroit, vous avez la maîtrise de vous, vous savez que vous, ce que vous pouvez contrôler, c'est vous. Et à la suite de ça, forcément, si vous vous recentrez et que vous êtes dans l'alignement et dans votre force intérieure, ça se reflète à l'extérieur. Et donc, vous réussissez, et c'est un grand oui sur ça, d'aider un sentiment ou peut-être une crise à être dépassée ici. Crise peut-être intérieure, peut-être extérieure avec l'autre, peut-être quelqu'un d'autre, l'autre personne qui est en crise, en dualité, en tous les cas, intérieure. Ici, il y a une possibilité de dépasser ça. Mais il va falloir faire... Ah, tu me fais mal, mais ça va pas bien, oui. Excusez-moi, elle m'a... c'est parce qu'elle... tu m'as fait trop mal. C'est parce qu'elle veut de l'attention. Excusez-moi. Elle m'a vraiment... tu m'as croqué. Bref, donc on vous dit bien que oui, c'est un grand oui. Donc ici, j'ai envie de vous dire, votre ressource, c'est ça, les amis. C'est la fusion des sentiments. Restez alignés à ça. Restez connectés à votre développement personnel, à votre intuition, à votre guidance, à votre spiritualité. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez ici. D'accord ? Parce qu'il y a des choses à dépasser, c'est clair. Mais ici, il y a quand même la fusion des sentiments qui est là. Donc, peu importe les crises ici, essayez de dépasser ça en comprenant ce qui se passe et d'abord en essayant de vous maîtriser, vous, de faire le point avec vous-même avant de vouloir essayer de contrôler l'extérieur. Ok ? Bon, il y a un défi qui est assez... mais j'aime bien les cartes qui sont recouvertes, donc vraiment, ici... Vous pouvez avoir un ressenti sur cette semaine d'un blocage matériel et financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un blocage dans la matière. Un blocage que l'on a l'impression que l'on... Alors, pour certains, avec la force comme ça, ce sont des excuses que l'on se trouve pour éviter quelque chose ou pour se dire ce n'est pas possible. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose que vous voyez comme un obstacle et que l'on se dit non mais c'est pas possible parce qu'il y a ce blocage-là. Et c'est dans la matière, c'est quelque chose que vous pensez qui est un fait, d'accord? Qu'est-ce que ça peut être que je vous donne un exemple ici sur le blocage matériel et financier. J'en sais rien. Oh, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à vous trouver d'exemple là. Mais en tous les cas, avec le 8 d'air, donc je vous rappelle que c'est le défi, c'est la chose à dépasser ici, c'est une impression illusoire, d'accord? Ça vient renforcer, en fait ça vient, tout ce que vous trouvez comme excuse de choses que vous vous dites c'est insurmontable, ce n'est pas possible dans le matériel, dans quelque chose de concret, d'accord? Tout ça, ça vient renforcer votre manque de confiance en vos moyens et votre peur d'agir. Donc, au-delà de ce que vous ne pouvez pas contrôler, mais qui ne sont pas forcément des obstacles, des excuses. Et c'est vraiment, ici on voit des excuses dans ces blocages matériels et financiers. C'est quelque chose que vous vous imposez à vous-même. Personne ne vous a dit que, je ne sais pas, ça, c'était un obstacle. Si vous discutez avec quelqu'un va vous dire, mais pourquoi ça c'est un problème en fait? Je ne vois pas où est le problème. Vous voyez ce que je veux dire?
Quand vous en parlez avec d'autres personnes, les autres, ils sont là, bah non, bah c'est oui, mais c'est possible quand même. Vous voyez? Donc, tout est une question de point de vue. Et ici, ça vient très certainement remplir donc ce manque de confiance en vos moyens et cette peur d'agir. Ok? Ah, ouais, non, c'est un exemple, ça va pas, ça. Non, 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 je suis désolée, j'arrive pas à avoir d'exemple là. Ok? Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que clairement, il y a des ouvertures. Il y a la clé ici, mais si vous restez bloqué sur ces blocages matériels et financiers, vous ne les verrez pas. Vous n'arriverez pas à dépasser ça et donc vous ne verrez pas ces ouvertures. Et c'est quand même dommage parce que dans vos ressources, vous avez quand même la fusion des sentiments. Il y a quelque chose que votre intuition vous dit, que votre guidance vous dit, que vous ressentez, vibrez, être connecté. C'est quand même bien dommage. Donc là, on vous dit bien que si vous dépassez ces blocages matériels et financiers, effectivement, il y a des ouvertures. Il y a des choses qui bougent et qui avancent et il y a peut-être un déménagement à la clé pour certains. Donc si ça vous parle en termes de blocage financier, peut-être sur l'achat de quelque chose ou que sais-je, ici, on vous dit qu'il y a possibilité. Mais si vous restez dans l'illusion ici d'être piégé, d'être bloqué, vous ne les verrez pas malheureusement. Et à la clé de tout ça, on a quand même quelque chose de très beau ici, qui est toutes les notions déjà d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc derrière ce défi, il y a quand même ça, il y a une grande fidélité et une grande stabilité. Donc oui, le défi des excuses, bon, c'est peut-être pas évident pour vous parce que vous avez peut-être du mal à le voir différemment, ou en tous les cas aujourd'hui, mais sachez que si vous posez une conscience dessus et que vous vous rendez bien compte que ça vient nourrir une peur de confiance en soi, en les moyens et une peur d'agir, ici vous allez voir derrière les ouvertures, les choses qui bougent et qui avancent, et vous avez quand même, excusez-moi du peu, une relation stable qui dure dans le temps, de la fidélité, de la stabilité, et on a l'ancre avec la famille dessus. C'est pas rien, les amis. C'est pas rien. D'accord ? Donc, il y a du challenge quand même sur tout ça. Il y a quand même une très très bonne base ici. Voilà, il y a quand même la fusion des sentiments, c'est lié à la spiritualité, c'est connecté, ça vibre, c'est beau. Il est vrai que très certainement que sur cette semaine, ça va vous challenger parce que ça va créer des dualités à l'intérieur de vous et peut-être dans ce que vous vivez dans la matière avec l'autre, par rapport à l'autre, d'accord ? Mais on vous dit quand même que c'est un grand oui. Donc oui, ça va se dépasser. Mais il ne va pas falloir entretenir ça. Le blocage matériel et financier, les excuses, l'illusion, la peur d'agir, la peur de confiance en soi et en ses moyens. Et à la suite de ça, ça va vous débloquer la clé. Et la clé, c'est que les choses bougent, avancent. Il y a des ouvertures, il y a des déménagements très certainement à la clé. Il y a une famille ici, il y a une relation stable qui dure dans le temps, de la fidélité, de la stabilité. Plus vous entretenez les peurs, moins c'est stable. Plus vous allez vers ce que vous voulez et ce que vous vibrez et vous axez votre orientation vers ce que vous désirez voir le plus, et même si ça vous paraît complètement utopique, connectez-vous à ça. Vous aurez le plus de chances de le voir. C'est qui a dit ça? Je ne sais plus qui c'est qui a dit visez la lune et au moins vous êtes sûr de tomber dans les étoiles. C'est ça l'idée. C'est ça. En plus, il y a une bonne base. Vous êtes bien connectés là. Je nous sens bien connectés avec cette pleine lune là. C'est génial, j'adore. Voilà les messages, les amis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais ce qu'on va faire. Alors, vous vous souvenez, le numérologie en action, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous vous posez une question ou vous pensez à un sujet aujourd'hui qui vous importe, où vous voulez avoir des conseils ou peut-être des orientations, des informations. Ici, vous avez un tas avec mon positionnement. Souvent, vos inquiétudes, elles sont par rapport à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, à une situation. Ici, on a le tas, l'autre avec moi, la situation, les énergies de l'autre pour peut-être mieux comprendre, peut-être avoir des messages aussi par rapport à la situation et mieux comprendre et les messages que vous avez besoin d'entendre. Ok ? Je vous invite peut-être à faire pause si vous avez besoin pour vous recentrer et poser votre question ou alors vous connecter au sujet que vous voulez. Ok ? Et on va tirer ça. Alors, la meilleure réponse pour les amis qui ont une question pour la semaine du 22 au 28 novembre, s'il vous plaît.
hop, c'est celle-ci. L'énergie du 6. Ah, j'adore. Je vais prendre tout de suite l'énergie en face. Alors, je ne suis pas experte du tout en numérologie. Donc, quand il y a certains numéros, j'ai des infos. Là, l'énergie du 6, je sais que c'est une belle énergie. En revanche, enfin, dans tous les cas, tous les chiffres ont de très belles énergies, mais je ne connais pas le côté, c'est pas négatif, mais vibration basse, vibration haute. Vous voyez? Donc, je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet si ça peut vous aider. Et voilà. Et moi, je vais vous donner les messages que je reçois par rapport à cette carte. Donc, ça, c'est vous et ça, c'est l'autre ou la situation. Ah, bah, c'était celle-ci. L'énergie du 8. Bon, le 8, l'infini, on est pas mal. Et on a le 8 d'air ici. Donc, c'est pas mal du tout. On a une petite correspondance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Vous, sur ce sujet, cette semaine, on vous dit qu'il est important d'apaiser la situation et de vous apaiser, vous. On vous dit d'être dans une énergie de conciliance. De vous concilier avec vous-même et de concilier avec l'autre, avec la situation. On ne va pas dans les conflits. Et ça, c'est très important ici. On vous dit de vous apaiser et de stopper les conflits qui soient possibles et imaginables, parce que là, il y a vraiment besoin de trouver une voie du milieu, de trouver une conciliation, d'apaiser. Surtout d'être dans une énergie d'apaisement, d'harmonie. D'accord? Ici, ça va être très important d'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur dans des situations et surtout de ne pas prendre les choses trop à cœur. On vous dit ici qu'il faut se détendre avec ça parce que vous savez très bien que c'est votre point de vue, que ce que vous ressentez, c'est vous, mais que vous ne savez pas exactement ce que la personne voulait dire derrière, ce qu'elle pensait, etc. Si vous êtes en train de sentir que vous prenez quelque chose à cœur, demandez une précision plutôt que de réagir émotionnellement. Ok ? On vous dit que si ça concerne peut-être quelque chose au niveau du pro ou peu importe une autre situation, on vous dit ici que dans l'énergie du 6, il serait très important d'apprendre à déléguer et de ne pas vouloir tout maîtriser. Et ça, c'est la force, hein, c'est la force. Et de toujours chercher des solutions positives pour améliorer la situation, pour apporter de l'amélioration et de l'évolution. Ok ? En face, on a quelqu'un ou une situation qui est dans une énergie de 8, qui a envie de s'investir et de réaliser quelque chose dans cette situation. Effectivement, on a quelqu'un en face qui a peut-être besoin dans la matière de reconnaissance peut-être matérielle, peut-être en termes de possession, mais aussi de reconnaissance factuelle, dans le sens où cette personne ou cette situation a besoin d'être reconnue. Donc c'est pour ça qu'il va être important d'apporter de la rondeur et de la conciliation. D'accord ? En face, vous avez quelqu'un, un projet qui est prêt à mettre beaucoup d'énergie dans cette situation qui vous concerne là ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'énergie que cette personne... Je dis la personne parce que souvent c'est personnifié et que la carte dit la personne pourrait. D'accord ? Si c'est une situation, vous le prenez comme si c'était des éléments dans une situation, mais la plupart du temps, c'est souvent actionné par quelqu'un. Hein, donc voilà, ok ? Il y a quelqu'un là en face qui a beaucoup d'énergie à mettre dans ce projet. On a un réel besoin intérieur de la part de cette personne de vouloir construire, d'avoir envie de se réaliser. C'est très, très important. Et cette personne est prête à entamer une transformation importante pour arriver à s'investir et à se réaliser. D'accord ? Ouais. Donc vous, on s'apaise, on concilie, on est tout en rondeur, on se délègue, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. On se maîtrise soi, on n'essaie pas d'avoir un contrôle sur les autres, d'obtenir des choses, on évite trop les attentes. D'accord ? Je veux que ça se passe comme ci, comme ça, la personne doit être comme ci, comme ça. Non. Laissez-la et reconnaissez déjà ce que vous avez dans ce projet à travers cette personne, ce qu'elle est. Ça va être très important ici. Ça va apporter une énergie, une dynamique très très importante. Ok ?
Voilà, on va aller voir les conseils. Alors attendez, parce que j'avais oublié d'enlever ça, mais tant mieux parce que clairement ça m'a aidé pour les messages. Alors, on y va pour les messages. Alors, on va prendre déjà le magie de la lune. Alors, attends ma doudouce. J'ai peur de te toucher parce que vu comme tu m'as agressé juste avant, merci. Hein. Alors, c'est parti. Les petits conseils pour cette semaine. Ah non, je voulais faire comme ça. Si, non, en fait, je vais faire comme ça. Ok, les conseils pour cette semaine. Alors, nous avons Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Exactement. J'en ai deux. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Exactement. Excusez-moi, je joue avec... je danse avec ma doudouce. Et ben ça, j'adore. Le feu intérieur, là. C'est très vrai. Alors, on y va pour la suite. Touc. Allez. On va prendre quelques cartes de... Les portes de l'intuition. C'est parti. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ah, c'était celle-ci. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. J'adore. Et le dernier que je voulais prendre, c'est, si j'arrive à l'attraper, ah, voilà. C'est le super attracteur. C'est la manifestation. Je l'adore, je le trouve magnifique. J'espère qu'il vous plaira aussi. Hop. Allez, une petite carte. Eh ben, je suis patiente, car je sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Non, car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. Waouh, elle est magnifique cette carte. Elle est juste sublime. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous accompagnera au mieux sur cette semaine d'après pleine lune qui, je sais, elle a été assez... elle a bien dépoté, n'est-ce pas? Elle était en éclipse en plus. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour et tout plein de courage. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse et je vous aime.